Salut, bienvenue à tout le monde. Le Parc des Princes est sous la pluie aujourd'hui. Pour vous commenter ce match, bien sûr, Hervé Matou, c'est moi, et Pierre Ménès, c'est l'autre. C'est un match de groupe de Champions League que nous allons suivre aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain face à Manchester United. Deuxième match pour le PSG qui a déjà gagné le premier. On a affaire aujourd'hui à des joueurs qui ont remporté leur premier match. En gagnant ici, ils compteraient déjà 6 points. Sergio Ramos, le numéro 3, Presnel Kimpembe, le numéro 17, Georginio Wijnaldum. Le Paris Saint-Germain qui a quand même pris la bonne habitude de sortir systématiquement des groupes dans cette Ligue des Champions. Ouais, ils finissent souvent deuxième et puis quand ils finissent premier, ça leur réussit pas. Allez, ce match du groupe de Champions League qui débute à l'instant. Wijnaldum. Alors pour Marquinhos. Achraf Hakimi. Pour Wijnaldum. Avec Pogba. Wijnaldum. La phase de groupe où sur le temps, à peu près tous les pays ont déjà été représentés une fois. Bon, à part les tout petits pays, bien sûr. Ouais, Saint-Marin, Gibraltar, Liechtenstein. Ouais. Bon, l'Islande non plus n'a pas été en Ligue des Champions. Je pense aussi que l'Irlande, les Pays-Baltes. C'est vrai que c'est une compétition qui aujourd'hui est assez fermée et réservée aux plus grands clubs. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Paul Pogba. Une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. On va assister à l'un des premiers chocs de cette UEFA Champions League cette saison, ce match de poule entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Ouais, pour une fois qu'elles se croisent en Coupe d'Europe. Ouais, bien joué, ce tacle dans la surface. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Paul Pogba. Pogba. Et c'est la barre qui repousse. Ce n'est pas terminé. Le dégagement pour éloigner le danger. Ah, il enchaîne les bonnes passes. C'est une occasion qui se joue à rien. Pour quelques centimètres, ils auraient pu prendre l'avantage. Edinson Cavani. Matic. Avec Bruno Fernandes. Manchester United à l'attaque. Allez, il faut centrer. Chercher une ouverture, bien sûr. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Oh, il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment. Rashford. Pogba intercepte la passe. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Alors, je suis pas sûr qu'on va se passer ce but en boucle dans les années à venir, mais bon, il compte. C'est clair, autant je peux te dire quand un joueur fera une occasion, autant là je dis rien. Voilà, le ralenti de ce but, pas spécialement bien amené, ni très construit. S'il y a des reproches à faire, c'est surtout à la défense qui a été trop passive. Attendez qu'on voit ce but d'un autre point de vue. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tableau d'affichage. Inscrit par le numéro 8, Paul Pogba. Bruno Fernandes.
Maguire. Il y a beaucoup d'espace devant. Une jolie séquence de passes pour Manchester United. Matic. Fred. Rashford. Avec Bruno Fernandes. Oh, il passe pas, il s'est fait reprendre. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Vos impressions, Pierre, sur les 45 premières minutes jouées par Paul Pogba? Il était assez bon cette première mi-temps. Il a permis à son équipe de prendre l'avantage. Dommage pour lui qu'il ait trouvé le poteau sur une autre occasion. Voilà, à l'instant même. Donc le second acte de ce match de groupe de Ligue des Champions qui vient d'être donné. Rashford. Fred. Luke Shaw. On s'en doutait un peu, mais le PSG ne mobilise pas le ballon dans ce match, loin de là. Mais bon, vous le voyez, ça ne veut pas dire grand-chose finalement, hein. Ça n'empêche pas cette équipe de mener au score et d'être suffisamment bien organisée pour poser des problèmes à l'adversaire. Ouais, bien joué par-dessus. Allez, dans le couloir. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Et le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. PSG qui marque. Et ça fait 2 buts d'écart maintenant. 2 buts d'écart pour les Parisiens. Le ralenti sur cette action avec un centre pour trouver quelqu'un dans la surface. Et la reprise de la tête avec quand même trop de passivité de la part de cette défense. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Le numéro 10, Neymar. Matic. Fernandes. Edinson Cavani. Déjà la saison des abonnements au Centre Culture et Sport. Prenez-en Rashford. moins cher. Renseignez-vous Il faut sur qu'il le centre là. Centre Culture et Sport. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Wan-Bissaka. Matic. Bruno Fernandes. Ouais, il repousse, ça joue. Luke Shaw. Fred. Honnêtement, j'étais sûr que ça rentrait, mais c'était sans compter sur le talent de ce gardien. Ah, c'est contré. Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. Tiens, en voici un qui est vraiment très très observé ces derniers jours. Il joue aujourd'hui face à ses... Ah ouais, super, mais il file au but. Luke Shaw. Cunha qui perd le ballon. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Paul Pogba. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Wijnaldum. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur de ballon. Il y a de la qualité. Et le ballon bloqué par le gardien. On semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, quel but! Oh, magnifique! Allez, on revoit ensemble cette petite séance de tiki-taka qui nous amène ce but. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien.
Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. 3-0. Alors qu'on sommes à quelques instants du coup de sifflet final. On peut peut-être s'intéresser à la suite, à la prochaine rencontre de cette équipe, Pierre. Oui, le PSG va affronter les Girondins de Bordeaux par la suite. Le bilan est positif pour les joueurs qui ont su bien gérer ce match. En plus, l'entraîneur peut être satisfait. Il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Marco Verratti. L'équipe qui garde le cap, bien installé là-haut sur son petit nuage. Ouais, très fort ce qu'est en train de réussir le PSG dans ce match. Pour un peu, j'aurais presque rien à lui reprocher, c'est te dire. Contre-attaque peut-être. Il va falloir l'enrayer, cette contre-attaque au plus vite parce que ça va devenir dangereux. Et la rencontre qui se termine sur une nouvelle victoire pour cette équipe. Ça fait 6 points en 2 matchs. C'est parfait pour envisager la qualification. Ouais, vraiment, c'est bien parti dans ce groupe. Évidemment, il peut se passer encore plein de trucs. Mais comme départ, on ne peut pas rêver mieux. Vous tirez quelle conclusion de la partie et de la prestation de Neymar? Belle prestation de sa part, vraiment, avec 2 buts et la victoire dans la poche. Il a l'air content de lui et il a bien raison.